Il y a 4 questions sur la paracha que plusieurs élèves m'ont posées cette semaine. La première, c'est pourquoi est-ce que Yaakov offre seulement à Yosef cette tunique si spéciale? C'est sûr que ça va créer des embrouilles, d'accord? Deuxièmement, pourquoi est-ce que Yaakov ensuite demande aussi à Yosef d'aller chercher ses frères? Il sait très bien a priori qu'il y a une tension entre les frères et Yosef, peut-être à cause de la tunique et à cause d'autres choses. Donc pourquoi mettre Yosef en fait dans une situation de risque? Troisièmement, c'est quoi cette histoire que Yosef rapporte du Lachon Hara, de la médisance sur ses frères à son père? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quatrième question, pourquoi est-ce que Yosef raconte ses rêves à ses frères? Ça aussi, c'est sûr qu'a priori, ça va créer des tensions, ça va les énerver. Alors, si tu as fait des rêves un peu spéciaux, bon, bah, garde-les pour toi et ne commence pas à les raconter et à risquer que ça crée en fait entre toi et tes frères des tensions supplémentaires. Alors pour essayer de répondre, il faut essayer de comprendre c'est quoi l'essence de Yosef, c'est quoi son identité profonde et pour commencer par son nom, d'accord? Comment est-ce que Yosef a été nommé, dans quelle situation? Rachel, lorsqu'elle enfante Yosef, elle dit directement Yosef li ben Acher, c'est-à-dire qu'il est nommé en fait quelque part au nom de son frère. Son essence en fait, c'est de vouloir un frère, de rechercher son frère. C'est lui-même qui le dit dans cette rencontre un petit peu spéciale avec un Ish, d'accord, un personnage mystérieux. Quand on dit Ish, en général, on peut parler d'ange, c'est-à-dire de personnages spirituels qui lui demandent, d'accord, donc Yosef est en train d'aller chercher ses frères et il lui demande Ma tevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Et lui, il dit Vayomer et achai anochi mevakesh. C'est mes frères que je recherche. C'est pas seulement technique, où est-ce que tu vas? Bah voilà, on va te dire d'aller chercher mes frères, va les chercher, mais c'est en fait quelque part l'histoire de sa vie. C'est mes frères que je recherche. Toute son essence, c'est de réussir à créer la paix, le shalom entre ses frères. On dit Rachamim qu'il était toujours le premier à dire shalom à ses frères, par exemple. D'ailleurs, il va jamais lâcher cet idéal, même lorsqu'il va être vendu, qu'il va être en Égypte et qu'il va rencontrer ses frères des années plus tard. Avant de se révéler à eux, il va vérifier s'ils arrivent à être béchalom, s'ils arrivent à avoir un lien fraternel inconditionnel. Et il va faire comme ça toutes sortes de stratagèmes. Il va d'abord demander que Binyamin revienne pour voir si ils acceptent Binyamin dans la fratrie. Puis il va l'accuser à tort de vol pour voir s'ils sont capables de rester frères malgré toutes les difficultés, même au prix de devoir se sacrifier. Une fois que le test est réussi, alors il se révèle et alors il dit Ani Yosef, quelque part, c'est moi qui ai réussi à vous faire vivre ensemble. Od avinu chai. Est-ce que notre Père, donc ce qui nous unit, ce qui nous définit tous, est-ce qu'il est encore vivant? Et peut-être que c'est même pas une question. Od avinu chai, c'est-à-dire le lien qui nous unit, même si on est tous différents, est encore vivant. C'est intéressant que le livre de Bereshit commence en fait avec un meurtre fratricide, d'accord, de Caïn vers Ével, et il finit en fait avec le schéma Israël des 12 frères autour du lit de Yaakov, qui disent en fait à Yaakov, de la même manière qu'il y a un seul Dieu dans ton cœur, il y a un seul Dieu dans le nôtre, même si on est différent. Et là, on peut commencer à répondre aux 4 questions. Pourquoi est-ce que Yaakov offre cette tunique à Yosef? Cette tunique, elle est multicolore, d'accord? Coutonnette passim avec plusieurs couleurs différentes, c'est-à-dire Yaakov voit chez Yosef la faculté d'englober les différences, les différents côtés, les différentes tendances, d'accord? Coutonnette passim, passim, on nous dit aussi que c'est les lettres de le P, le Pshat et le Sod, qui sont a priori à l'opposé, d'accord? Le sens simple et le sens le plus profond, mais Yosef est capable de les englober. Il est capable d'englober, de trouver l'harmonie dans les différentes couleurs. Et donc, entre les différents frères. Et c'est pour ça que Yaakov l'envoie chercher le shalom de ses frères. Il l'envoie créer l'unité chez ses frères. C'est ça la mission que Yaakov donne à Yosef. Alors dans ce cas, comment on explique qu'il rapporte de la médisance de ses frères à Yaakov? A priori, c'est exactement l'inverse. Or, il y a marqué comme ça dans le Passouk, Veu nar et bene Bila ve et bene Zilpa, c'est-à-dire qu'il était toujours avec les fils des servantes. Nous dit Rashi, et bene Bila klomar veragil
etzel bene Bila les fiches shehayu a Echav mevazin otan veu mekarvan. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il était tout le temps avec les fils des servantes? Parce que ses autres frères, les enfants de Léa, méprisaient les fils des servantes, et lui était du coup toujours avec les fils des servantes pour les rapprocher, pour les renforcer. Il supporte pas qu'il y ait quelqu'un de la fratrie qui soit mis à l'écart. Et donc c'est peut-être ça, cette médisance qui est rappelée à Yaakov, c'est-à-dire il ramenait à Yaakov le fait qu'il y avait des tensions entre les frères. Et c'est justement peut-être pour ça que Yaakov, du coup, l'envoie essayer de faire le shalom. Dernière question, pourquoi est-ce qu'il raconte ses rêves alors qu'a priori ça va énerver tout le monde? Eh bien, parce qu'en fait, son rêve, c'est quoi? D'accord, tout le monde se prosterne devant lui, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il réussit en fait à créer une unité. Il réussit à ce que tout le monde fasse un autour de quelque chose. C'est ça qu'il vient dire à ses frères. Il vient dire, voilà, moi, mais mon rêve, c'est qu'on réussisse à s'unir. C'est ça qu'il vient dire. Cette faculté, en fait, de pas avoir peur de la différence, de réussir à englober, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est capable de tenir aussi bien en prison qu'en Égypte, d'accord, dans des cultures complètement différentes de lui, mais il va être capable d'apprendre par exemple 70 langues pour justement englober les différences et essayer d'unir tout le monde. La Gemara nous dit que si quelqu'un a peur du Aïn Hara, il doit dire « Moi, je suis un descendant de Yosef ». Et quel rapport? Ok, c'est-à-dire que Yosef, c'est l'inverse du Aïn Hara. L'Aïn Hara, c'est l'étroitesse, d'accord? C'est ne voir qu'une partie de la chose sans son contexte. Et le Aïn Tova de Yosef, en fait, c'est justement de voir comment cette différence-là s'inscrit dans une cohérence générale. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire le shalom entre les frères, que cette valeur-là de la fraternité passe avant tout? Peut-être d'ailleurs qu'il l'a appris de sa mère, de Rachel, qui, pour la valeur de la fraternité, va donner à Léa les simanim qui vont faire que Yaakov peut la reconnaître, c'est-à-dire qu'elle va quelque part se sacrifier, c'est-à-dire ne pas se marier en première avec Yaakov, alors que c'est ce qu'elle attend depuis 7 ans, pour que sa sœur n'ait pas honte. C'est-à-dire au nom de sa sœur, de la fraternité qu'elle a envers sa sœur, elle va quelque part se mettre de côté. Et Yosef est capable aussi de subir toutes ces difficultés, d'avoir été vendu, etc., pour justement cette valeur de la fraternité. D'ailleurs, quand il se dévoile à ses frères, il leur dit c'est pas grave si vous m'avez vendu, c'est pas grave, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que au final ce soit pour le bien. Et d'ailleurs, ne vous disputez pas en chemin. Il veut absolument continuer cette valeur d'unité et de shalom qu'il a réussi en fait à atteindre après tant d'années et qui va marcher et qui se finit donc avec le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En fait, Yosef, c'est un petit peu une sorte de maillon intermédiaire entre les Avot, d'accord, entre Abraham, Israël et Yaakov, donc les pères fondateurs de la nation, et les Banim, les 12 enfants, les 12 enfants de Yaakov. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants de Yosef sont en fait des tribus. Il n'y a pas une tribu de Yosef, il y a 2 tribus qui sont ses enfants à lui, Ephraïm et Ménaché, qui vont hériter de 2 parcelles de terre différentes. Il est entre les deux, entre les Havot et les Banim. Et c'est aussi lié d'ailleurs avec cette force qu'on appelle Mashiach ben Yosef, d'accord? Mashiach ben Yosef, c'est une force qui vient préparer en fait la royauté du Mashiach, Mashiach ben David. Et comment est-ce qu'elle prépare? Bah, justement par le Kibbutz Galouyot, d'accord? Par le fait de rassembler les exilés. La première chose pour qu'il y ait la royauté du Mashiach, eh bien c'est d'abord de rassembler les exilés, et ça se fait par la force de Mashiach ben Yosef, qui est justement celui qui s'est rassemblé autour d'une même valeur, autour d'un même père, en vérité, tous ces frères qui sont différents. Qu'on puisse s'inspirer de ça aussi aujourd'hui à l'échelle nationale, à l'échelle de notre peuple. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.